I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here. Coucou mes petits poissons. Donc aujourd'hui je vous retrouve sur YouTube. Donc oui, vous avez été nombreuses à me demander de faire une chaîne YouTube. Comme vous pouvez voir, oui, je suis en pyjama parce que je kiffe tout simplement être en pyjama. Donc mon petit pyjama Mickey vient de chez Primark. Comment vous dire, pour me lancer sur YouTube, j'avais vraiment envie depuis des années, mais je ne trouvais pas le courage. Tout simplement, en fait, je me pensais vraiment incapable de devoir parler devant une caméra, ne pas savoir articuler, ne pas savoir directement parler. Et oui, je me prends pour une gogole, mais c'est vraiment pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire, mais je trouve que c'est dur de parler devant une caméra et ne pas se tromper ou d'avoir l'air conne. Ou peut-être que ça n'a pas l'air de vous plaire tout simplement. Donc je me suis lancée, j'ai dit allez pourquoi pas, on y va, allez c'est parti. J'espère que ça va vous plaire, c'est ma première vidéo donc surtout aidez-moi à me donner de la force et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Tout d'abord je vais me présenter, je m'appelle Sarah sous le nom Sas entre guillemets. Donc pourquoi Sas? En fait je vous explique, c'était vraiment quand j'étais gamine. Il y a une copine à moi qui m'a appelée Sas et du coup c'est resté et c'est devenu mon, on va dire mon blaze des réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi Sas. Sas, Sarah, apparemment ça colle un petit peu donc ça aurait pu être Sassou ou une connerie comme ça, mais non, du coup c'est Sas et c'est resté en moi et du coup ben ça va me suivre maintenant toute ma vie parce que c'est avec ce nom là que j'ai commencé Instagram, c'est avec ce nom là que j'ai commencé Snap et puis c'est avec vous aujourd'hui que je partage ce nom sur YouTube. Ma chaîne va se constituer de tutos beauté, unboxing, les produits que je vais recevoir, les partenariats, les room tours, les lookbooks. Franchement, il y aura vraiment de tout. Et si j'ai d'autres idées, bah, je n'hésiterai pas à faire des petites vidéos. Si vous avez des petites idées pour moi, n'hésitez pas à m'en donner. Je les prends avec joie. Donc voilà, aujourd'hui, si je me suis filmée, c'est pour vous montrer ce make-up que j'ai sur moi. Donc c'est vraiment ma routine. Vous allez voir, c'est super simple. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés et je vais également vous mettre les liens en barre d'infos pour que vous puissiez directement cliquer sur les liens et commander les produits si vous ne les avez pas. Pour avoir le même résultat que moi, et ben il faut utiliser ces produits-là. Je me suis pas maquillée les yeux parce que je porte des extensions de cils malheureusement, donc désolée pour toutes celles qui en ont pas. Ça ne sera pas vraiment le même rendu, mais mettez juste du mascara parce que moi je mets pas d'eyeliner, c'est quelque chose que je déteste, mais vraiment déteste. Et surtout quand on a des extensions de cils, ce n'est juste pas possible. Je vous dis à tout de suite pour mon super tuto. Non, je déconne. Je sais pas s'il va être bien, donc j'espère que je me suis pas mal débrouillée. Et on se dit à tout de suite. Pour commencer, avant d'appliquer ma base, j'utilise la rosée. C'est une lotion tonique que j'ai eue dans une box que j'utilisais chez My Little Body. Donc ça, si vous voulez, j'en parlerai dans une autre vidéo. Les box que j'ai utilisées, que j'ai essayé, que j'ai aimé et que j'ai pas aimé. Donc soit j'utilise celui-ci, je sais pas si vous allez voir, ou bien j'utilise de la marque Sampar. Donc c'est une lotion tonique à appliquer matin et soir au visage. Éviter les contours des yeux. J'applique sur mon coton et puis je viens appliquer tout autour du visage. Celui-ci vous pouvez en mettre vraiment partout. C'est plus le Sampar à éviter autour des yeux parce qu'il est un peu fort. C'est à base de plantes. Donc voilà. Une fois bien appliqué, on laisse un petit peu sécher. Hop. Donc une fois que vous avez la peau sèche avec la lotion, donc moi ce que j'utilise c'est la crème de la marque Rennes. Pareil, je l'avais eu dans une box et celle-ci il me semble que c'était Beautiful Box. Donc vous pouvez retrouver à chaque fois leurs produits dans leur catégorie pour acheter leurs produits à part. Donc moi celle-ci franchement je la mets vraiment tous les jours, c'est un produit que j'ai kiffé. Et c'est une crème de jour protection globale. Donc voilà, donc j'applique une petite noisette, donc vraiment pas grand chose. Et je viens l'appliquer sur le visage. Hop. Une fois que la crème est mise, donc moi comme je vous disais, j'utilisais les pinceaux comme ceci
Je les ai achetés chez Jennifer, donc les personnes qui ne connaissent pas cette marque, donc elle fait vraiment de tout, elle fait des pinceaux, elle fait des faux cils, elle fait du make-up, elle a vraiment un large choix de produits. Donc je vais vous mettre son lien en barre d'infos et je vais vous le mettre également ici. Jusqu'à aujourd'hui j'ai utilisé ces pinceaux, j'ai également la gamme pinceau boréal, arc-en-ciel, sirène, vous appelez ça comme vous voulez. Donc j'ai vraiment toute sa gamme de pinceaux, donc après il y a plusieurs formes, il y a celui-ci, il y a celui-ci, celui-là. Donc vous voyez il y a vraiment toute taille et celui-ci. Et j'ai reçu ça dans un coffret vraiment magnifique. C'est les pinceaux que j'ai utilisés pour faire mon teint. Donc j'ai utilisé celui-ci, je mettais une petite noisette, je venais appliquer un petit peu partout et je venais estomper. Le seul souci c'est que j'ai commencé à connaître le Beauty Blender. Avec le pinceau on a tendance à avoir des traits sur le visage. Le rendu n'est pas vraiment pareil. Alors si vous voulez utiliser le pinceau et faire la finition au Beauty Blender. Personnellement, moi maintenant je fais tout au Beauty Blender parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai connu il y a des années, mais que je n'ai jamais fait parce que je ne savais pas l'utiliser. Je ne le mouillais pas, donc l'astuce pour toutes celles qui ne savaient pas, comme moi, la débile, je l'ai su il y a pas longtemps qu'il fallait le mouiller. En fait je l'avais mouillé, mais le problème c'est que je ne l'avais pas mouillé assez de fois et je ne l'avais pas tordu. Donc en fait ce que vous devez faire c'est que vous le passez sous l'eau et vous tordez, vous le repassez sous l'eau, vous le tordez et en fait ça va s'imbiber d'eau. À la fin vous le tordez vraiment bien et vous le tordez dans votre serviette pour qu'il n'y a vraiment plus d'excès d'eau sur l'éponge. Ensuite, une fois que j'ai appliqué ma base, on va passer à autre chose. Moi, pour ma part, le fond de teint que j'ai connu récemment, que j'ai essayé et que j'ai adoré, c'est le Estée Lauder. Donc, c'est le Double Wear. Franchement, c'est vraiment une tuerie. Quand je vous dis que c'est une tuerie, c'est une tuerie. J'ai la peau très très grasse. Donc, c'était compliqué pour moi de trouver un fond de teint qui ne faisait pas gras. Parce qu'en général, les fonds de teint, quand on les achète, ils ont toujours tendance à faire gras. Après, vous allez me dire... Oui, tu peux mettre une poudre, c'est cela. Mais non, en fait, je voulais juste avoir déjà le fond de teint qui ne fait pas ma peau grasse. La teinte de celui-ci, c'est le 3W1, c'est le Townie. Par contre, le seul souci, c'est que c'est un bouchon comme ceci. Apparemment, il y a la pompe de chez MAC qui arriverait à se visser dessus. J'ai pas encore essayé. Donc, je laisse couler un petit peu. Je viens en mettre un petit peu par-ci, par-là sur mon beauty. Vous allez dire, ça se fait pas comme ça. Un jour, je fais au pinceau, un jour, je fais au beauty. Un jour, je viens prendre le pinceau, je viens en mettre sur mon visage et je viens faire au beauty. Enfin, franchement, vous avez plusieurs façons de vous maquiller. Moi, c'est celle-ci. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens tapoter. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc une fois que le fond de teint est appliqué, donc vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. Bon, on dirait que je brille, mais je brille pas. On dirait que j'ai même mis de l'highlighter, alors j'en ai pas mis. Mais franchement, il a un rendu magnifique. J'ai plus aucune imperfection. Il va sécher, il va être encore beaucoup plus joli. Et comme vous voyez, j'ai des sourcils horribles. Mais quand je vous dis horrible, combien de fois je me suis dit allez, je vais faire le tatou de sourcils, tout ça. Mais en fin de compte, j'ai peur. J'ai peur de m'avancer sur ça. J'ai peur d'être ratée, j'ai peur que ça soit trop foncé, j'ai peur que la structure ne me convient pas. Je fais déjà l'extension de cils, comme vous voyez, tous les mois je fais mes ongles. Donc c'est quand même un gros budget par mois. Mais ça sera à faire dans les mois à venir. Je pense que je vais le faire, je vais le tenter. Parce que faire ses sourcils tous les jours, franchement... Pour mes sourcils, le seul truc que j'utilise et que je suis fidèle à ça, j'ai essayé vraiment rien d'autre. Enfin, j'ai essayé d'autres trucs, j'ai essayé les crayons gras, je déteste, ça fait un rendu dégueulasse, on dirait ça. Je fais avec ma petite goupille de chez Sephora, pas cher, nickel à utiliser. Franchement, il me semble que je l'ai payé 9 €. Je fais pratiquement la moitié de l'année avec. Pour ma part, j'ai pris la teinte 03 brunette, bref. 03 brunette, je vais vous mettre tout dans la barre d'infos. Tout ce que je vais utiliser, je vais mettre les liens, comme ça vous avez juste à cliquer et commander, ça sera super génial. Et on dit merci Sarah. Ce que je fais, c'est que soit je tapote, soit je souffle. C'est une petite goupille comme ceci, c'est super simple. J'ai pas une belle tête parce qu'on m'a saccagé les sourcils lors de ma première épilation quand j'avais 14 ans, je crois. J'ai été chez Yves Rocher, on m'a fait vraiment un carnage. Mais quand je vous dis un carnage, c'était un carnage, j'étais vraiment horrible. J'avais une ligne.
Bref, c'était horrible. Ce que je suis dégoûtée le plus au monde, c'est que je n'ai pas une belle tête de sourcil. Elle est arrondie, elle est bâclée. On dit merci qui? Merci Yves Rocher. Donc pour mes sourcils, moi je vais vous montrer comment je fais. Alors, vous avez juste à tracer l'intérieur à l'extérieur. Donc ensuite je prends ma petite brosse et je viens estomper mon sourcil. Voilà. Pour un rendu beaucoup plus naturel. Et vous allez me dire, mais c'est pas naturel ton sourcil. Certes, si je me maquille, déjà le maquillage en lui-même c'est pas naturel. Donc dans ce cas-là, je serai pas là en train de faire mon tuto. Donc voilà, pour mon sourcil. Vous avez vu, j'ai mis quoi? 1 minute à faire. Après moi j'ai le coup de main, je les fais vraiment tous les jours. Donc lui d'avant et lui de maintenant. Magnifique, on adore. Je vais reproduire le même tout de suite. Voilà, mon sourcil est fait. Vous allez dire que ça fait super foncé, il y a plusieurs teintes. Hein. Il y a 3 teintes il me semble. Moi j'ai la teinte la plus foncée parce que je m'étais trompée. Et au final mes cheveux sont foncés donc ça choque pas vraiment. Une fois que ma tête est maquillée entièrement, moi je préfère avoir mes sourcils bien dessinés, bien tracés, que avoir les sourcils que j'avais avant. Donc voilà le rendu de mes sourcils. C'est beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Je viens prendre mon pinceau comme ceci, comme je vous avais montré de chez Jennifer. Pour le correcteur, j'ai utilisé le HD, je l'ai plus, je sais plus c'est quoi la marque, je l'ai plus. Donc je vais utiliser le Kiko. Donc j'ai pris la teinte 01. En fait quand je l'ai utilisé avec mon pinceau, donc mon pinceau pareil de chez Jennifer, quand je venais l'appliquer, je n'aimais pas du tout le rendu. Au début je disais que c'était beau et en fait compte il s'écaillait au niveau de l'œil. C'était pas vraiment joli. Maintenant, vu que j'ai connu le Beauty Blender, je ne travaille vraiment plus qu'à ça. Le rendu est nettement beaucoup plus joli. Ça n'a vraiment rien à voir, on dirait pas que c'est le même correcteur que j'utilise. Donc là, je vais juste utiliser pour mes sourcils et je vais également utiliser pour là. Je vais vous montrer le rendu, de toute façon vous allez voir. Pour mes sourcils, je viens, pareil, toujours, on vient prendre du surplus et on vient tracer en dessous du sourcil et au-dessus. Donc vous voyez, ça ressemble à rien, on voit que mes sourcils et après on vient estomper pour bien délimiter mon sourcil et je viens estomper le tour. N'hésitez pas à descendre au niveau de la paupière. Une fois fait, moi je viens repasser avec mon doigt pour enlever le surplus et je viens tamponner avec mon Beauty Blender. C'est parfait, c'est nickel. Je viens prendre mon Beauty Blender et je viens reprendre toujours mon correcteur de chez Kiko, donc toujours la teinte numéro 1. Soit vous venez avec votre pinceau, vous en prenez dedans et vous venez l'appliquer vulgairement, on va dire, autour de votre œil. Estomper et bien l'appliquer tout autour. Ou alors vous prenez directement avec Beauty Blender et vous venez tapoter. C'est comme vous voulez, ça dépend le surplus que vous voulez avoir. Si vous voulez vraiment avoir un effet plus intense, ça sera avec le pinceau, sinon avec le Beauty Blender pour que ce soit vraiment un rendu plus léger. Ma fixation, j'ai oublié ma fixation. Le meilleur à faire, c'est de l'appliquer sur votre Beauty Blender parce que si vous venez le spitcher après le teint, je trouve que c'est pas joli et que ça fait des petites taches d'eau, on dirait quand t'as éternué dessus. On vient prendre et on vient tapoter. Donc vous voyez, l'effet il est là. Quand vous venez ajouter un fixateur ou quand vous venez de le mouiller, le rendu n'est pas du tout pareil. Hein. Déjà on voit la différence. Je vais vous dire un truc, c'est que dès que je fais un make-up, automatiquement je fais toujours mon contouring. Ça va faire un rendu très naturel. Donc voilà, ensuite je viens en reprendre et je viens le mettre dans le creux de mon menton. Hop, et je viens délimiter pareil le creux de mes joues. Et je viens également en mettre au niveau du front. Et je viens reprendre le pinceau que j'ai utilisé et je viens tracer l'arrêt du nez. Et je viens l'estomper. Tout ce qui est correcteur, c'est fait. Pour la poudre, c'est la poudre light de chez Too Faced. Celle-ci.
Elle se présente comme ceci. Je la trouve super canon. Elle sent super trop bon. Et puis vous avez sa petite houppette à l'intérieur dans les tons rose pâle. Pour l'appliquer, moi j'utilise pas la petite houppette. Je viens tapoter légèrement. On enlève toujours le surplus. Et je viens en mettre dans les zones où j'ai mis le correcteur. Voilà. Et moi ce que je viens faire par rapport à mes sourcils, qu'ils étaient un peu trop foncés à mon goût. Je viens prendre mon pinceau et je viens estomper. Donc j'enlève sans mes mains, je ne me trempe pas. Et je viens estomper mon sourcil. Ensuite, mon pinceau. Real Technique, le Multitask Brush. Donc c'est celui-ci, le plus gros. J'ai été chez NYX et j'ai trouvé cette palette. Celle-ci. Et une fois que vous l'ouvrez, vous avez 8 contours et qui s'enlèvent comme ceci. Et après vous pouvez acheter les recharges qui sont à 3 € ou 4 € la recharge. C'est une tuerie, moi je l'utilise tous les jours. Là vous avez un highlighter de chaque côté. Et ici vous avez les 4 blushs foncés. J'utilise je vais vous dire ça tout de suite, HCPS 05 et le 06. Donc je viens tapoter, voilà, et je viens enlever toujours l'excès. Donc toujours. Moi le blush c'est vraiment quelque chose que j'adore, ne vous inquiétez pas si j'en mets énormément. Parce que j'aime bien que mes joues soient bien marquées. Une fois les joues faites, je vais en mettre sur le petit bout du menton. Hop, comme ceci. Et je viens descendre en dessous. Et je viens faire la zone du 3. Vous voyez déjà, on a réchauffé le teint, c'est un peu plus joli, un peu plus net. Le pinceau que j'ai utilisé, la poudre Too Faced, ne pas oublier les paupières, surtout parce que les paupières c'est ce qu'il y a de plus gras sur le visage. Les paupières et les ailes du nez, surtout ne pas oublier. Donc je viens repasser un petit coup pour estomper, pour pas que ça fasse trop. Donc une fois que j'ai utilisé ma poudre, je viens prendre toujours mon pinceau de chez Jennifer. Hop, vous voyez, une tête plate, voilà. Et ensuite je viens délimiter avec les plus foncés, comme j'ai utilisé pour les joues, le bout de mon nez. Donc je sais qu'il y a beaucoup de manières de faire son contouring. Après tout dépend de la morphologie du visage. Donc je vais mettre en lien des images que j'ai trouvées pour vous montrer comment faire son contouring selon la morphologie du visage. Donc je pense que ça va vous aider aussi ça. Des petites aides pour vous maquiller, sachant que je ne suis pas pro non plus du maquillage. Donc c'est vraiment les bases que j'utilise. Et comme vous étiez nombreuses à me demander de faire des tutos, comment je me maquille, ceci, cela. Donc du coup je vous l'ai fait, mais je ne suis pas pro comme je vous ai expliqué. Donc voilà, une fois fait, on vient tout estomper avec le gros pinceau. Vous avez déjà votre teint fait et parfait. Donc une fois que le teint est fait, moi ce que je viens de faire, c'est que j'ai trouvé cette petite poudre en solde chez Kiko. Donc je pouvais pas passer à côté pour le prix. En plus je trouve qu'elle est super mignonne. Je sais pas si vous voyez. Oups. Vous avez la petite poudre et le petit highlighter, on va dire. Donc je viens prendre toujours mon pinceau de chez Real Technique. Je viens tapoter, enlever le surplus et je viens délimiter mon cou. Beaucoup de personnes vont dire oui mais le cou on ne doit pas le faire, ceci, cela. Mais je trouve que c'est beaucoup plus joli de travailler son cou que de le laisser avec la démarcation. Mais logiquement on ne devrait pas avoir de démarcation, mais tout le monde a des démarcations, on le sait très bien. Que avoir un visage parfait, net, et d'avoir un cou qui n'est pas net, c'est pas joli. Donc moi oui je viens faire mon cou, que ça vous plaise ou non. Voilà, bon, c'est vraiment un coup léger, c'est vraiment pour dire de pas avoir cet effet de transition, parce que moi j'ai la tête beaucoup plus blanche que le corps. Je pense que vous pouvez le voir, donc c'est pas joli. J'ai pas envie de mettre de blush rose aujourd'hui. C'est vraiment la routine du jour pour le teint. Vous avez vu, c'est super simple. Beauty Blender, le fond de teint, délimité, puis tout estompé. Une chose qui est super importante, comme vous avez vu, et que comme je vous ai déjà dit dans la vidéo, j'ai des extensions de cils, donc moi le mascara, j'en mets pas. Je suis super contente parce que le mascara, je déteste, franchement, je déteste le mascara. Or, en bas, des fois j'en mets. C'est un tuto vraiment très simple. Donc moi, quand c'est ma routine, j'utilise pas, je garde seulement mes extensions. Par contre, il y a quelque chose que je fais H24, celui-ci.
Donc en fait celui-ci on peut l'utiliser pour les sourcils. Enfin moi j'en ai pas besoin parce que j'utilise ma petite brosse. On peut l'utiliser aussi pour délimiter les creux et le dessous de l'œil. Ou on peut l'utiliser aussi pour mettre son eyeliner parce que c'est une tête biseautée. Dans n'importe quelle vidéo vous allez le voir. Donc j'utilise ma palette Elego Jean de chez MAC. Donc c'est une édition limitée. Donc je vais vous la présenter un petit peu. Donc là vous avez le gel crème et les 4 fards. Mais le fard que je vais utiliser c'est celui-ci. C'est comme un highlighter en fait. Il est vraiment super canon. Je viens en prendre et je viens en mettre dans le creux de l'œil. Ça va illuminer votre regard et votre visage. Je sais pas si vous voyez, mais moi franchement c'est quelque chose que je fais tous les jours. Je vais juste utiliser une première chose pour mes lèvres. Soit j'utilisais la Glam Glow et c'est la teinte Cigar Plume. Celle-ci, en fait c'est un baume rafraîchissant qui sent la menthe. Baume traitant pour les lèvres. Ou soit je viens mettre mon baume de chez Kiko. Si vous allez voir. Donc c'est un baume rose et une fois appliqué sur les lèvres vous allez voir. C'est la teinte 05 Strawberry. Il fait un effet super naturel. Et pour la prochaine fois, je vais vous montrer avec celui-ci. Donc voilà pour mon teint du jour. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc surtout, allez me donner la force et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube.